Hello et bienvenue dans Love Face Resilience. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Didi Béni. Didi, mais comment vas-tu? Eh ben écoute, moi dès que je te vois, ça va toujours très bien et j'espère que les internautes aussi vont bien. Magnifique. Merci beaucoup d'être là avec moi. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un thème avec toi qui s'appelle Être artiste, une aventure infinie. Parce que souvent, on va parler des artistes au début et à la fin. Du style, il a commencé la musique à 9 ans et aujourd'hui, il fait des tournées internationales. Mais on ne parle pas assez de comment tout cela se profile et surtout de l'aventure qui est également humaine dans la musique. Donc, j'aime beaucoup commencer mes interviews par un petit souvenir. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette photo? Ah Que là là. faisions-nous? Où étions-nous? Alors, il s'agit d'un trio gagnant, évidemment. Mon frère jumeau, Sam Benny, et moi, du coup, qui suis à droite, et puis Boo Bounty, qui est au centre. C'est une rencontre qui s'est faite juste après, je crois, le tremplin des voix. Mmh. On s'est rencontrés pendant le tremplin des voix, et très vite, on a chanté ensemble sur scène. On s'est retrouvés lors d'un défilé de mode à devoir interpréter à trois des titres totalement inédits, à faire preuve d'agilité, et ça a été un coup de cœur artistique très 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 vite en fait. Mais surtout sur la forme, hein, et après sur le fond, parce qu'en fait quand on te voit Bounty, t'as tellement un sourire contagieux, j'ai envie de dire, qu'on est Merci. obligé de tout de suite mordre à l'hameçon et d'être en likability factor avec toi. Et c'est ce qui s'est produit. Et ensuite, on a appris à te connaître artistiquement. Et là, ça a été juste incroyable. C'est gentil. Moi, pour ma petite anecdote, donc c'était en 2018, on fait une petite dédicace du coup à Audrey. Je me Oui. souviens, je venais de performer et vous m'avez tous les 2 sauté dessus du style: «Mais waouh, mais c'est trop bien ce que tu fais, ta You chanson, ta are ta ta» et en amazing, fait, c'est clair. on s'était mis dans une salle exprès et on était là à chanter, rapper, beatboxer tous les 3 et là, ça a été le début de notre aventure. Après ça, on s'est plus lâché et je te remercie Didi et grosse Bah, dédicace à merci Sam à toi. également parce que vous m'avez Ouais, toujours ouais. conseillé, toujours donné, l'envie, le boost nécessaire pour moi après, prospérer, dans mes projets. Bah, je Donc crois que ouais, ce qui nous unit vraiment, c'est l'esprit de famille, tu vois. Tu avais yes, même sorti un concept qui était la Bounty Family, et mon yes, frère et moi, bah, ma foi, des frères jumeaux. Donc je crois que on a ce dénominateur commun, et dans les valeurs de la famille, il y a le partage, il y a la confiance, il ouais, y a tout ça, confiance. et c'est la raison pour laquelle je crois que ça a tout de suite matché. Exact. Ensuite, Didi, moi, je te connais en tant qu'artiste, auteur, compositeur, interprète, Là, je me la producteur, raconte, oui, animateur, oui, quest oui. est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bien sûr, alors moi je suis dans aucune case, hein. Je suis un artiste polyvalent, c'est ce que je dis toujours. Ce que j'aime, c'est l'art avec un grand A. Donc je suis tantôt chanteur avec mon frère, tantôt solo, tantôt comédien sur des comédies musicales, tantôt animateur. Je suis vraiment polyvalent, et même à côté, je fais du marketing. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est le challenge, c'est d'être toujours créatif et d'apporter, créer de la valeur dans ce qu'on essaye de montrer à l'autre. Wow, OK. On va passer maintenant à tes débuts et ce que je trouve incroyable, c'est qu'aujourd'hui, toi et Sam, donc avec ton frère jumeau, vous avez plus de 20 ans, de carrière dans l'industrie musicale et vous avez quand même eu des opportunités exceptionnelles grâce à votre talent et à votre travail acharné et on va revenir sur ces débuts médiatisés avec les scènes. Waouh. Donc pour les personnes qui ne te reconnaissent pas, vous l'avez sûrement vu sur Graines de Star, sur Popstar, sur Tellement Vrai, sur X Factor France, mais surtout, ce qui est incroyable, c'est que vous avez fait quand même X Factor UK la même année que les One Direction. Est-ce que tu peux nous donner une petite anecdote de comment s'est passé le tournage? Tout à fait. Avec mon frère jumeau, on se dit, il nous faut quelque chose de grandiose. Et si on tentait l'aventure The X Factor? Et The X Factor en Angleterre, c'est vraiment une audience incroyable. C'est le télécrochet de l'époque où tous les talents veulent à tout prix avoir au moins une vidéo capsule sur YouTube dans laquelle on chante un titre de ouf.
Et mon frère et moi, donc on se dit, alors à ce moment-là, on n'avait pas trop de budget. On dit, allez, c'est pas grave, on prend un bus Eurolines et on y va. On tente, on y va. Et nous voilà du coup inscrits dans cette grande machine qui est via X Factor avec plein d'étapes avant même de Mmh. passer devant le grand jury. Quand on est arrivé en file d'attente le premier jour, on s'est dit comment se faire remarquer par rapport aux autres. Et là, il faut faire preuve d'audace. On a commencé à chanter a cappella, à se tenir la main, et on a très Ouais. vite vu que les équipes d'ITV One venaient vers nous avec la caméra. On a senti qu'il y avait un truc à ce moment-là qui se passait, et donc on a joué vraiment la twin cards et jusqu'au bout, quoi. Donc on a passé comme ça toutes les épreuves, et on commençait à voir que la production portait nos valises pour aller d'une salle à une autre. Mmh. Et là, on s'est dit, ah, il y a un truc qui est en train de se passer. OK. On passe toutes les étapes et au bout de 3 semaines, ils nous disent, c'est bon, vous êtes pris pour passer devant le vrai jury. Et là, on voit le plus grand producteur au monde, Simon Cowell, Cheryl Cole. Il y a même Jerry Halliwell des Spice Girls qui plus tard dira, je veux revoir ces Monsters. C'est juste Mmh. incroyable. Et on se retrouve à la maison des juges. À la maison des juges, c'est l'une des étapes clés où on a les 8 premiers groupes de chaque saison. Donc on se retrouve face au One Direction, qui est le groupe numéro 1 juste un an après, avec Harry Styles, avec toute l'équipe, et des personnes très simples, qui nous demandaient même Hey toi, est-ce que vous pouvez nous chanter un titre et tout, parce qu'ils adoraient nos voix. Et c'était Mmh. juste incroyable. Alors, on n'a pas passé l'étape pour aller ensuite sur le plateau, mais la France nous a contactés et là, on a pu prendre notre revanche, entre guillemets, sur la saison française. Et ensuite, on a pu faire pas mal de dates, mon frère et moi. Mais attention, les OK. télécrochets, il n'y a pas que du beau. Il y a aussi Mmh. un côté un peu dark, hein, moi je le dis pour les internautes. Ça peut aussi détruire une carrière et ralentir. Plusieurs fois, on s'est posé la question. Alors oui, on était face au One Direction, ça c'est très bien, mais peut-être qu'on aurait pu tout simplement être plus tenace et aller voir Sony Music en Angleterre et proposer ce qu'on appelait à l'époque notre galette, hein, clairement, Mmh. notre CD avec nos chansons. Mais on a voilà, des fois on a envie on se dit que passer à la télé, ça va accélérer, mais pas toujours. OK et une petite question par rapport à cette expérience. Est-ce que vous vous êtes entraînés d'une manière différente pour Londres? Oui, on s'est entraîné d'une manière différente. Alors, surtout qu'on avait le coach vocal Ali de Maria Carey, donc qui t'aide vraiment à prononcer à prononcer les textes. Mmh. Euh, Tu es accompagné aussi par Jordan, qui est un grand chorégraphe. Voilà. Il y avait Nicole Scherzinger durant le programme, Incroyable. qui fait partie des Pussycat Dolls, qui aide aussi, qui donne quelques orientations pour faire en sorte à ce que tu te sentes plus à l'aise. Mais même si tu as tous ces conseils, c'est la matière brute qui compte, c'est toi ce que tu vas apporter. Voilà. Donc avec mon frère, on était surtout dans de la bienveillance et dans le challenge, un peu comme les JO qui arrivent. C'est clairement une compétition un peu sportive, hein. Il faut être mieux que les autres, faut percuter. Alors on sait des fois qu'on n'est pas forcément mieux que les autres, Mmh. mais il faut créer cette différence. Il faut être le plus unique, le plus authentique possible, OK. et pas chercher à imiter ou voilà. Nous on est contre ça et on a toujours voulu rester nous-mêmes du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que sur Wikipédia, on parle de TWEM, T-W-E-M. Et c'est incroyable que tu compares ça au sport parce que c'est hyper compliqué de savoir qu'on on s'entraîne dur seulement pour un moment, pour quelques minutes, en fait. Exactement. Mais du coup, il y a énormément de préparation pour quelques minutes, mais ça, le public ne le sait pas, il ne doit pas le Et voir. Ce qui compte, c'est clairement ce qui est la donné performance. au final. Mais nous n'étions pas dans des conditions hyper favorables. Quand on est passé, donc tout à l'heure je parlais de Rollins, etc., on était extrêmement fatigués lors de notre audition. Et donc on arrive là avec une première chanson de Beyoncé qui était Hello. Donc on chante ce titre-là. Et finalement, ce titre n'est pas passé ensuite en télévision. OK. Parce qu'ils nous ont demandé de chanter un deuxième titre de Lady Gaga, et c'est le titre de Lady Gaga qui est passé.
mais que nous on aimait moins, qui reste fun, mais qui n'est pas une chanson de compétition. C'était Just Dance. Voilà, Yes. donc on l'a fait, mais c'est pas la meilleure prestation de Twem. C'est là où nous on est très déçus, puisque ce qu'on aime avant tout, c'est vraiment le gospel, la pop, la soul et L'émotion. l'émotion. Et du coup, le titre Hello de Beyoncé que personne n'a vu et qui pourtant nous avons chanté le jour J, c'est le titre qui aurait dû nous révéler sur X Factor. Ça marche. Beh, écoute, merci beaucoup de nous partager un peu les secrets et les coulisses Oui, ça d'X c'est un Factor. scoop. C'est vrai que Ouais. quand on voit cette photo, on se dit: «Waouh, on veut connaître, l'histoire derrière». Ensuite, on passe au fait que vous avez été animateur télé. Donc vous avez été chroniqueur sur BDM TV, vous avez eu votre spécial Estival Top 3, vous avez interviewé Slimane, Absatoussi, Jari, vous avez été coproducteur, co-réalisateur de votre magazine TV Réveille-toi avec des invités comme Jimmy Cliff, Ayo. Est-ce que c'est grâce à cette prestation sur X Factor UK ou rien à voir? Rien à voir. Vous savez, la baraka, enfin, ce que j'appelle moi vraiment provoquer le destin et provoquer la chance, l'opportunité. Il faut se lever tôt le matin et puis il faut se dire ah c'est bon, je le veux ce truc-là, donc je l'aurai. On voit une annonce, mon frère et moi, BDM TV, la chaîne européenne de la diversité, cherche des chroniqueurs. On sait qu'il faut aller dans un restaurant pour aller rencontrer le producteur qui est présent ce jour-là. On y va avec de l'audace. Tout à l'heure, je parlais d'audace. Tout est dans l'audace. On y va avec l'audace, mon frère et moi. Et puis là, on repère le président de la chaîne et on lui dit, écoute Mathieu, on veut à tout prix faire un test caméra ou que tu nous prennes Waouh! direct pour en tant que chroniqueur. Nous sommes le duo Twem. Alors oui, on fait de Incroyable. la musique, on fait plein de choses à côté. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de faire de l'animation. Et donc, on rentre en tant que chroniqueur pour le top 3 sur la saison estivale et sur la saison après hors estivale. Et oui, on rencontre pas mal de personnes et tout. Et très vite, on adore ce genre de choses et on se dit, il faudrait être co-réalisé et coproduire notre émission avec la chaîne, cette fois-ci notre propre OK, émission. OK. Et pour la première émission qu'on coproduit, qu'on réalise, eh ben on reçoit qui? On reçoit Jimmy Cliff, la légende du reggae. C'était pour nous juste incroyable. Et l'artiste aussi française Ayo, qui ont accepté. D'ailleurs, je leur fais un coucou à tous les deux. C'était juste incroyable de pouvoir créer notre propre magazine Ouais. musical. Réveille-toi en mode musique. On était vraiment comme des gosses. Mais là aussi, ça a demandé beaucoup de travail parce que derrière, c'est la gestion de plateau, c'est la gestion Mmh. d'humain aussi. Yes. Quand t'as un maquilleur, t'as coiffeur, t'as le mec qui s'occupe de la captation voix, captation image, le montage, gérer le script avec toutes les Mmh. questions qui vont bien, gérer les invités et tout. Si t'es Waouh! pas bien dans ta tête, c'est franchement c'est compliqué à faire, surtout avec OK. nos petits moyens de l'époque. Mais on est très très contents et je vous invite d'ailleurs tous à aller sur YouTube hein, et de taper Twem, réveille-toi en mode musique. OK, génial. C'est incroyable, tout part avec de l'audace. J'aime beaucoup le message, que tu fais passer Ça, parce que si vous n'aviez jamais saisi cette occasion, jamais vous n'aurez eu cette expérience. Ça, c'est et incroyable. exactement, c'est très simple. Hein. Tu chantes dans ta chambre et tu restes dans ta chambre pendant, au lieu d'aller chanter dans des cabarets ou dans des open mic, etc. Personne découvrira ton talent. Mmh. Donc il faut vraiment aller chercher les choses. Et moi je le ressens, c'est quand tu vas moins chercher les choses que tu te retrouves sans opportunité artistique. Exact. Et être artiste, c'est être aussi un peu chef de projet finalement. Parce qu'il Mmh. faut être en capacité de savoir démarcher, de savoir vendre Yes. ton produit, et puis voilà, et puis de pas hésiter à, comment dire, à se brûler les ailes, parce que tout Mmh. n'est pas rose, et c'est souvent dans l'échec qu'on apprend plus. Waouh! Merci beaucoup Lydie pour ces beaux messages. On passe à la slide d'après, la comédie musicale tribute to Broadway, Waouh! Sold Out. Si l'occasion se présente à nouveau, est-ce que tu remonterais sur les planches? Oui, oui, oui. Alors là, j'ai un scoop pour toi parce que ça n'a jamais été dit. OK, Lorsqu'il y a eu la comédie musicale Starmania, on a repéré ma voix sur Internet et on me voulait pour le rôle, pour un rôle assez important. OK. Il y a des choses que je peux pas forcément dire, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que
très vite, on m'a demandé de tester ma voix sur SOS enterré en détresse et puis également le blues du businessman. OK, Alors je chante le truc, etc. Mais à la fin, je n'ai pas été pris. Pourquoi je n'ai d'accord. pas été pris? Parce que on cherchait ce qu'on appelle une voix un peu plus blanche. Les voix blanches, ce sont des Mmh. voix sans fioriture, sans avoir un grain particulier qui sonne soul D'accord. ou pop R&B. On voulait quelque chose d'un peu Lisse. plus lisse, mais qui est OK. très très beau aussi. Voilà. Et moi, Waouh! j'ai joué la carte de Didi Benny et pas la carte d'une voix blanche totalement lisse, etc. Et donc du D'accord. coup, je n'ai pas été pris. Mais qu'est-ce que j'ai été flatté qu'on me contacte pour Mmh. Starmania, qui est juste Incroyable. la la comédie musicale de dingue. Alors, j'étais pas bien pendant une semaine, hein. Je peux te dire que j'étais vraiment pas bien, j'étais totalement dégoûté et tout. Mais pour répondre à ta question, oui, j'aimerais bien, pourquoi pas, lancer sur une aventure comédie musicale. Mais faut vraiment que ce soit une comédie musicale qui me parle. La D'accord. Broadway, quand je l'ai fait avec mon frère, euh, c'est parce que voilà, c'est les grands classiques de Broadway. C'est on rend hommage à la cérémonie des Tonys. Et du coup, ça oui, on voulait à tout prix y aller parce que à la fois tu as de la danse, tu peux faire des claquettes, tu joues de la comédie, t'interprètes des rôles incroyables. Enfin, ça, c'était super. Voilà. Mais avoir une comédie musicale où tu fais juste la comédie musicale parce que tu as envie d'avoir une actu, ça, c'est pas trop D'accord. notre truc. OK, et ma question que j'avais qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est où est-ce que vous avez appris à chanter, danser, rapper tout en même temps? Nos profs de chant, ça a été Céline Dion, Mariah Carey, Whitney Houston, les grandes divas, et dans notre chambre. Avec mon frère, on mettait ces chansons, et je crois qu'au fur et à mesure, à force d'écouter, on a adoré la musique et on continue, on se battait. Je m'en souviens, on faisait des battles de high notes, celui qui va le Waouh! plus haut, celui qui tient le truc et tout. Mais ça a été vraiment notre QG, d'être dans la chambre et puis d'écouter ces grandes voix voilà, qui nous ont beaucoup, beaucoup inspiré. Mais sinon, personnellement, moi, la première fois que je suis monté sur scène, je crois que j'avais 14 ans et j'ai chanté le titre d'Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi, dans une fête de quartier. Et tous les gens sont venus pour me dire oh mais c'est quoi, c'est incroyable, qu'est-ce que t'as fait, nanana, et ça m'a donné un élan pour continuer. Et c'est moi qui ai commencé à chanter et mon frère est venu me rejoindre après. Ah, ça je savais pas. D'accord, Oui, OK. c'est moi qui ai commencé, oui. Mon frère aimait beaucoup le dessin à l'époque OK. mais voilà. Et après, donc il m'a rejoint et il a commencé à chanter et tout. Et là, on a continué ensemble à développer des harmonies, des tierces. Et c'est ça finalement la touch de toi. OK, magnifique, parce que vous avez vraiment un don exceptionnel, mais après vous vous êtes Merci. vraiment entraînés, parce que c'est bien beau d'avoir un don, mais si on n'en fait rien, et ben, en fait, il n'évolue pas, et vous, vous avez toujours eu cette opportunité de vous challenger tous les 2, donc ça, c'est vraiment beau et c'est vrai que ça marque un point d'honneur, à votre duo. On enchaîne avec une résidence à Disney. Vous avez fait 2 saisons musicales. Comment ça s'est fait? Disney vous contacte, vous avez fait un casting, on vous donne une setlist à chanter? Alors Disney déjà pour mon frère et moi, c'est Britney Spears, Christina Aguilera, c'est aussi Justin Timberlake. Ce sont tous les bébés Disney entre guillemets, Miley Cyrus, etc. C'est juste un truc de ouf. Donc à l'époque, on se Mmh. dit ah mais qu'est-ce que ça serait génial de pouvoir chanter chez Disney pour Disney. Et là, on voit une annonce à la base pour du cirque, donc strictement rien à voir avec la musique. Et on se dit toujours l'audace. On se dit ils cherchent Waouh! des jongleurs, ils cherchent des talents pluridisciplinaires, mais nous on s'en fout. On va dire qu'on est chanteur, qu'on est jumeaux et qu'on va à tout prix les rencontrer. On envoie et là on a un rendez-vous. Et quand on a le rendez-vous, on vient avec notre poste, notre tenue de scène, parce qu'il faut toujours avoir une tenue de scène. Waouh! Et là, on chante. Et là, ils nous disent, oh, mais c'est trop cute, on vous veut. C'est so Non. Disney. Et on se retrouve du coup à chanter en plein milieu du parc, Disney Village, pendant 2 saisons.
durant des fêtes qui sont très chères hein, auprès des Français, auprès de tous les touristes. Ce sont les fêtes de Noël et du jour de l'an. Voilà, tout le Mmh. monde y est, énormément d'affect. Et on commence à chanter un répertoire de dingue, de chants de Noël et aussi de chants très très festifs dans le registre de Disney évidemment et dans la charte de Disney. On peut pas tout faire hein, quand on est chez Disney, voilà. Yes. Et on a adoré ça. On valide les chorégraphies, on valide le positionnement de la voix avec l'équipe artistique, tout est validé aux États-Unis. Et ensuite, eh ben, on nous donne un vrai go pour pouvoir chanter. Et c'était Waouh! super, quoi. Ouais, ouais, c'était vraiment génial. Si c'était à refaire, on le Incroyable. referait. Je crois que c'est une de nos plus belles fiertés d'avoir pu chanter chez Disney, parce que c'est une très très belle référence. OK, j'aime trop la manière dont vous enfoncez les portes et où vous vous créez des opportunités parce que n'importe qui va se dire: «Ah mais c'est bon, enfin ils cherchent des jongleurs, moi je suis pas jongleur, tant pis, on passe à autre chose». Alors qu'en fait, on passe à côté de milliards d'opportunités parce qu'en fait, oui, ils ne cherchent pas d'artistes là maintenant sur le moment T, mais peut-être qu'en vous voyant, ils vont créer quelque chose et c'est incroyable, franchement incroyable. Je suis fan de Exactement, cette histoire. c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il faut créer l'opportunité. C'est toi qui es maître de ton destin. C'est toi qui vas Mmh. jusqu'au bout chercher ce qui va te rendre heureux et ce dont pourquoi tu es fait. C'est clairement ça. OK. Ensuite, tu es, enfin vous êtes jury pour l'émission Together tous avec moi. Dis-moi quel type de juge es-tu? Parce que quand on regarde un petit peu X Factor UK, Simon, c'est voilà, il a le rôle du juge, très très dur. Toi, quel type de jury tu es? Alors déjà, on va pas se mentir, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de télécrochets et il fallait à tout prix qu'on passe de l'autre côté et Yes. qu'on soit cette fois-ci juré d'une émission. Donc le mur des 100 professionnels, les 100 professionnels sur M6, All Together Now. Donc tu as plusieurs profils, il y avait même Bilal Hassani en tant que jury et plein d'autres artistes. Et mon frère et moi, du coup, on se retrouve tous les deux à juger, entre guillemets, des artistes qui viennent devant un mur des 100 se donner à 2 milliards de pourcents. Bah, nous, en fait, quel type de jurés nous sommes On va dire que nous sommes les jurés justes. Justes. Mais on se rend compte aussi que un artiste n'est pas seulement chanter bien. C'est énorme, c'est toute l'émotion que va procurer l'artiste. OK. Et donc des fois, tu peux avoir un artiste qui va, oui, faire les notes merveilleusement bien, mais tu vas avoir aucune émotion, pas de flow, rien. Et l'artiste qui va venir va avoir des failles dans sa voix, mais il va te donner quelque chose, une énergie émotionnelle qui va juste être dingue et tu vas être captivé et tu commences même à pleurer et tu te Waouh. lèves et là tout le monde part à donf avec l'artiste. C'était juste une aventure incroyable pour ça. Mais OK. sinon, être juré dans une émission, franchement, comme nous on l'a été, c'était pas facile. Les conditions n'étaient pas ouffissimes. Voilà. Mmh. Mais bon, ça reste pour nous quand même une expérience qu'on ne jette pas à la Complètement. poubelle parce que c'est quand même toujours gratifiant d'être juré dans une Ah ouais, émission sur une à la grande chaîne. télé sur M6, ouais. Génial. Animateur pour le Tremplin des Voix, donc on s'est connus au Tremplin des Voix et aujourd'hui riche de toutes ces expériences, tu animes ce tremplin avec plein de jeunes talents, plein de talents émergents. Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que ça signifie le fait d'être dans cette transmission? Alors c'est une aventure solidaire à la base, hein, parce qu'il faut savoir que le tremplin des voix, qui est donc la saison 10 l'année prochaine, c'est un tremplin qui est solidaire. Grâce à des donateurs, hein, le tremplin existe et fait venir sur scène des jeunes talents qui peuvent, avec du bon matériel, avec la captation vidéo qui va bien, etc., s'épanouir et comme ça émerger. Ah, donc tout part de là. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir donner aux autres de mon temps, pouvoir transmettre une bonne humeur, de pouvoir présenter, mettre en avant des talents qui ont plein de rêves, comme on m'a présenté il y a quelques années de cela à Graines de Star ou dans d'autres émissions ou des tremplins.
Voilà. Là, c'est clairement ça, c'est d'être avec, en famille. Tiens, je parlais beaucoup de la famille, c'est être en famille avec tous ces artistes, et c'est à cet endroit-là qu'on s'est rencontrés. Voilà. Donc moi, quand je fais ce genre d'aventure, c'est clairement pas pour le chèque ou etc. C'est clairement Mmh, pour yes. l'humain, pour les valeurs, pour les rencontres que tu vas faire. Et d'ailleurs, il y a eu Nour, hein, qui a été la grande gagnante de The Voice, que j'ai beaucoup aimé, qui a fait partie du tremplin. Il y a encore Juliette, qui est comédienne sur Demain tout nous appartient, et tellement d'autres artistes. Bon, bref. Margot, qui a fait partie également de la Star Academy cette année. T'as beaucoup d'artistes comme ça qui émergent un peu partout. Génial et en plus, ce que j'aime beaucoup, particulièrement avec ce tremplin, c'est qu'on est tous ensemble de A à Z. C'est-à-dire qu'on va s'échauffer vocalement ensemble, on va être avec, les jurys, avec l'animateur. C'est C'est ça. vraiment on est dans un cocon qui nous permet au final d'être bien quand on performe et puis on a cette captation live, donc on peut se revoir, on peut se corriger, on peut repostuler pour l'année d'après. Donc vraiment un très bon souvenir, du tremplin des voix. Comment es-tu tombée dans le gospel, Didi? Alors, depuis toujours, ce qui m'a fasciné, moi, c'est le gospel. Quand je suis tombé sur Sister Act avec le fameux Oh Happy Day, ou bien encore tous les autres titres qu'on retrouve dans la chorale, hein, ce sont des chorales de gospel, des chants de gospel connus. Et The Eyes of the Sparrow, par exemple. Et du coup, j'ai savais que à un moment, il fallait que je me lance dans le gospel. Et je vois cette chorale qui a accompagné Maria Carey à Bercy. Et je me dis, waouh, c'est cette chorale-là qui me faut. Et du coup, je m'inscris à une audition. Je passe l'audition. J'avais très peur parce que c'est une culture à part entière. Et j'intègre cette chorale laïque, hein, et je peux commencer enfin à faire du gospel. Alors, cette aventure m'a beaucoup appris chez Voice Together, parce que fait, être choriste, c'est pas comme être chanteur solo ou dans mes albums, etc. Faire mes propres textes et tout. Être choriste, c'est savoir écouter à donf les autres, positionner sa voix sans faire trop de bruit, apporter une texture parfois de fond uniquement. Mmh. C'est dans l'humilité à donf. OK. Et ça m'a beaucoup plu. Et puis de chanter grâce à la chorale pour Cartier, pour Dior, ça a été juste incroyable. OK, top. Et comment es-tu tombée dans le coaching? Ça fait combien de temps que tu coaches ces artistes en développement émergent? Ah, moi, ça fait depuis assez longtemps, hein, ça fait maintenant à peu près une dizaine d'années que je fais en sous-marin des actions de boost, j'appelle ça le Didi Booster. Je me suis occupé par exemple de la direction artistique du Grand-Duc où je programmais en fait des artistes, des danseuses de revue, des chanteurs crooners, des chanteuses aussi à voix, d'autres plus à texte. Mais tout en les boostant en fait. Et j'ai accompagné récemment un artiste, mais je peux pas citer son nom, c'est un rappeur qui est cautionné par un grand d'ailleurs, par un artiste connu. Je l'accompagne sur le positionnement de sa voix, sur comment mieux enregistrer sur ses prods, comment mieux interpréter, comment aussi ouvrir un peu plus les chakras pour avoir plus de puissance et tout et tout. Donc le Didi Booster, c'est quelque chose que je mets en place, et il y a une formule très intéressante qui est à 99 € seulement en ce moment. Si vous avez envie de tester et de prendre un rendez-vous pour que je puisse vous faire découvrir cette formule test, eh ben faut vraiment pas hésiter. Vous verrez que après le premier rendez-vous, que les résultats vont très vite arriver. Aujourd'hui, qu'on se le dise, hein, seulement 10% du potentiel chez les talents est révélé. Voilà. Et moi, je vous propose d'aller jusqu'aux 90% en toute humilité. Donc, n'hésitez pas si vous voulez faire un test.
OK, génial. Mais en tout cas, Didi, merci encore, d'être venu sur Love Face Resilience. Je pense qu'en tant que coach, tu es la personne, la mieux placée et ce qui est génial, c'est que on va peut-être aller chez toi seulement pour un coaching vocal, mais ça va être beaucoup plus, fort de ton expérience. Ça va être, peut-être du coaching scénique, tu vas peut-être, également donner tes conseils sur l'industrie musicale, sur les télécrochets. Donc ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus que du coaching artistique. Est-ce que tu avais un dernier mot pour clôturer cette émission? Ben, moi, ce que j'aimerais vous dire, donc déjà, pour ceux qui veulent aussi me retrouver en prestation, j'ai en ce moment une résidence avec deux autres artistes au Secret Garden. C'est un lieu dans le Paris 13e qui est très très girly, tout est rose comme ce webinar. Vous pouvez manger dans un manège, c'est juste incroyable. C'est un peu le monde de Barbie finalement. Venez, vous verrez, c'est sympa. Je suis au Secret Garden sur quelques semaines encore. Mais sinon, moi, qu'est-ce que j'aimerais dire? Déjà, un grand merci pour tout ce que tu fais pour les artistes. C'est super de pouvoir donner comme ça la parole à des talents que tu sélectionnes pour être toujours dans cette transmission. Moi, ce que je peux dire, c'est que il faut jamais avoir raison trop vite. Et il faut se dire que on a des idées, on a un parcours, mais notre parcours, c'est pas forcément le meilleur. C'est qu'on apprend toujours et chaque jour, grâce aux autres, avec les autres, avec l'audace. Waouh! Merci beaucoup et merci pour tout, Didi. C'était Didi Béni dans le 6e épisode de Love Face Resilience et puis restez connectés. Ciao, ciao! Ciao!